sein de sa communauté. Pourtant, lorsqu'elle a du temps libre, elle cède à cet état négatif que j'appelle l'overthinking. Quel est mon problème? Pourquoi suis-je toujours insatisfaite? Je m'implique sans cesse dans de nouveaux comités, je mets sur pied des activités intéressantes pour mes enfants, mais tout ça me paraît sans intérêt. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce une question hormonale? Non, ça dure au moins pendant 1 mois. Je ne sais pas, peut-être ai-je fait les mauvais choix. J'ai affirmé vouloir être femme au foyer, mais si je m'étais trompée, Rick apprécie-t-il vraiment ce que je fais pour les enfants? Au bout de 5 minutes, Véronica se met à penser à ses problèmes de poids, à son couple, à sa vie avant la naissance des jumeaux. Jamais je ne perdrai les 7 kilos pris pendant ma grossesse. Je suis condamnée à les garder le restant de ma vie, et ça ne fera qu'empirer avec l'âge. Et si Rick rencontre une fille séduisante à son bureau, s'il en avait marre de moi, comment pourrais-je me débrouiller seule avec les enfants? Et comment retrouver un emploi? Je n'ai jamais eu de véritable qualification. Mon travail ne m'a jamais plu et de toute façon, mon patron ne pouvait pas me voir. Les femmes peuvent ruminer sur tout et n'importe quoi, leur apparence, leur famille, leur carrière, leur santé. Elles s'imaginent souvent qu'il s'agit d'une des caractéristiques de leur sexe, d'une de leurs qualités de base, le reflet de leur tendresse naturelle. C'est en partie exact, mais l'overthinking est également un poison toxique. Il paralyse nos envies, notre aptitude à régler les problèmes. Il fait fuir nos amis ou nos proches et détruit notre bien-être émotionnel. Les femmes ont 2 fois plus tendance que les hommes à vivre des épisodes dépressifs, et il semble que leur overthinking chronique en soit l'une des causes. Pourtant, rien ne nous oblige à tomber dans ce travers. Nous avons, si nous le voulons, la capacité de nous dégager de cette manifestation d'hypersensibilité, de sautes d'humeur exacerbées, et d'apprendre à reconnaître et à exprimer correctement nos émotions. Il est toujours possible de les contrôler et de gérer les situations qui nous bouleversent, de garder notre sérénité malgré les conflits, les tragédies et les chaos du quotidien. Rien ne nous interdit de tenir le cap, même dans les plus grosses tempêtes. Chacune d'entre nous a la faculté de diriger sa vie émotionnelle. Échapper à l'overthinking. Échapper à l'overthinking, c'est comme tenter de se dégager de sable mouvant. Pour retrouver la liberté, la première démarche consiste à desserrer l'étau des pensées qui vous étouffent. La deuxième est de sortir du marécage, de rejoindre la terre ferme et de prendre de la hauteur afin de déterminer la direction que vous voulez donner à votre vie. Enfin, la troisième est d'éviter les pièges qui pourraient vous faire retomber dans cette spirale sans fond. Au fil de ce livre audio, je donnerai différentes méthodes pour réussir chacune de ces étapes. Certaines personnes acquièrent ces stratégies naturellement, comme Jenny, une agent de change âgée de 32 ans. Depuis 1 an, elle sort avec Sean, un jeune botaniste employé à l'Agence de protection de l'environnement de New York. Tous 2 adorent recevoir leurs nombreux amis dans le petit appartement de Sean dans les faubourgs de la ville. Le jeune homme, ayant invité quelques copains à dîner vendredi soir, a demandé à Jenny si elle pouvait venir l'aider vers 16h. Elle a accepté avec plaisir, mais dans l'après-midi, s'aperçoit qu'elle est en retard pour envoyer des factures censées partir avant 18h. Vers 15h, elle appelle Sean pour l'avertir. Concentrée sur son travail, elle ne voit pas le temps passer. Quand elle regarde la pendule, il est déjà 17h45. Il ne lui reste que 3/4 d'heure avant l'arrivée des invités. Quand elle arrive essoufflée chez Sean à 18h20, ce dernier l'accueille avec une froideur manifeste. La scène éclate après le départ des convives. Hors de lui, Sean lui assène ses 4 vérités. Elle est égoïste, obsédée par sa carrière et indifférente. Jenny trouve sa colère excessive. Au bout d'1 demi-heure de reproches incessants, elle s'en va en claquant la porte. Toute la nuit, elle tourne et retourne cette dispute dans sa tête, éberluée par la cruauté dont Sean a fait preuve. Elle passe en revue toutes les paroles qu'il a prononcées, imagine les réponses sarcastiques qu'elle aurait pu lui faire, se remémore les nombreuses fois où il l'a déçue. Il est complètement à côté de la plaque. Osez me dire que je ne pense qu'à mon boulot, c'est totalement faux. Il n'a pas idée de la pression que je subis au bureau et il s'en moque.
C'est lui. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.